Salut les créatifs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto boucle d'oreille, voilà, en partenariat avec la boutique Bibi Craft. Donc avec les produits que je vous ai montrés la dernière fois dans le unboxing, voilà, j'ai bien prononcé. Donc c'est tout simple, hein. Franchement, voilà, c'était juste parce que j'avais ces idées de boucles d'oreilles et puis j'avais envie de vous montrer. Donc voilà, alors n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur cette boutique, hein. Il y a vraiment plein de choses, je le répète, je le redis, mais vraiment il y a plein de choses. Et en plus, avec le code CREA89, vous avez 10% de remise sur votre commande. Donc ça, c'est pas négligeable. Donc alors, on va attaquer. J'ai préparé mon matériel, hein, pour une fois. J'ai enlevé mes lunettes parce que de près, je ne vois absolument rien. Et c'est parti. Donc, pour cette première paire, parce que je vais en faire 3, voilà, comme c'est assez rapide et simple, je me suis dit, allez, je vais les enchaîner. Donc, pour la première paire, je vais utiliser les améthystes que j'avais choisies. Donc, elles sont vraiment très jolies. Voilà, elles sont très belles. Il n'y a rien à redire sur le produit. Je vais prendre, alors j'ai pris une taille un petit peu plus grande que ce que j'avais pris, les créoles que j'avais pris chez eux. Elles sont encore un petit peu plus petites et les perles comme ça ne passent pas, malheureusement. Mais j'ai réussi, ne vous inquiétez pas, à faire d'autres choses avec leurs petites créoles. Donc voilà, alors je vais prendre ceci, je prends une petite améthyste. Je vous assure que le plus dur, en fait, dans ces boucles d'oreilles, c'est d'enfiler les perles. Parce que je ne vois absolument rien, que c'est quand même des petites perles, elles font 6 millimètres. Et là, il faut déjà que je trouve le trou, voilà. Donc, hop, j'en glisse une. J'ai reperdu le trou. Oh, bah, et voilà. Oui, je vous l'avais dit, de toute façon, ça va être aussi très drôle, l'enfilage de perles. Voilà, et j'en glisse une première perle. Ok, et ensuite, je vais ajouter ceci. Alors, je le mets dans le bon sens, ça sera mieux. C'est un truc que j'avais en fait dans mes après-bijoux. Et j'en avais deux, justement, ça tombait bien. C'est sûrement un truc que j'ai enlevé d'autres boucles d'oreilles et je savais pas trop quoi en faire. Et puis bah là, je me suis dit, ah bah tiens, pourquoi pas. Donc, je suppose que voilà, vous n'avez pas les mêmes. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez en fait dans les boucles d'oreilles. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Moi, je vous montre celle que j'ai faite, voilà, avec ça. Donc, je glisse, hop. C'est bien, il y avait déjà les anneaux. Hop, on voilà une. En voilà un, pardon. Et allez, le deuxième. Voilà. Et logiquement, je vais rajouter une perle d'améthyste. Voilà. Comme ceci. Allez, ma poulette. Ah, bah voilà. Je galère. Voilà, attendez. Celle-ci, le trou est pas totalement percé. Ça arrive, hein, malheureusement. Je vais réussir à l'enfiler, celle-ci. Ah là là. Puis alors, je vous raconte pas les autres, après vous allez voir. Voilà, c'est bon. Je referme là. Hop. Voilà. Et ici, donc ça, les perles, j'en ai fini. Je vous avais dit, c'est vraiment très simple. Et là, à chaque créole, je pense que vous connaissez, ces créoles, ce type de créole-là, hein, je parle. Hein. Il y a un petit anneau là pour pouvoir glisser autre chose. Et moi, je vais rajouter une petite breloque fleur de lotus. Voilà. J'avais ça et j'aime beaucoup. Donc, je vais prendre un petit anneau. Alors, un petit anneau, est-ce que je peux vous faire les mesures de l'anneau? Parce que ça fait tellement longtemps que je les ai que j'ai même pas... c'est des anneaux de 5 millimètres. Voilà. Donc, je prends ma pince. Hop. J'ouvre. Je place ma breloque. Et je place dans l'anneau. Alors ça aussi, en fait, les trucs minutieux, c'est super joli, c'est super sympa, mais c'est long. Parce que il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Non, là, j'ai réussi. Voilà, je replace mon anneau. Ah, parce que je galère. Hein. Et donc, voilà. Donc, voilà, je vous l'avais dit, c'est vraiment pas compliqué, mais je les trouve vraiment très jolies, ces boucles d'oreilles avec les perles d'améthyste. Donc, bien sûr, il faut mettre le crochet. Alors, hop. Il ne faut pas que je me trompe, parce qu'à chaque fois que je me trompe, il faut que je le replace. Enfin bref, oui. Vous savez, hein, moi je suis la reine des bourdes, hein, donc je place dans l'anneau, ici comme ça. Hop. Je referme.
Ça, bah, pareil, c'est des crochets d'oreilles que j'avais pris chez Bibica. Et voilà la première paire de boucles d'oreilles. Alors, j'avais fait la première hein, pour le modèle. Je vais d'ailleurs, hop, les accrocher comme ça. Et voilà. Et je les trouve vraiment très, très belles. C'est simple, mais c'est joli. Donc voilà, c'est la première. Et ben on va continuer avec la deuxième. Je vous retrouve tout de suite. Alors, pour la deuxième boucle d'oreille, je vais utiliser cette fois-ci donc les petites créoles que j'ai eues dans le dernier unboxing. Donc voilà, et je vais utiliser une plume. Oui, j'adore les plumes. Et du coup, ces plumes-là, je les achète chez Centracor, vous savez, dans le rayon des mariages. Ils ont toutes les plumes possibles et inimaginables. Donc j'en avais fait tout un stock. Et ben on va faire tout ça. Donc j'utilise un petit serre-cordon. Donc je sais pas si vous voyez bien, je vous le montre. Voilà, ça s'ouvre, vous l'ouvrez là, comme ça. Voilà. On va placer la plume là. Je mets toujours un peu de colle pour que ça tienne bien. Donc je vais faire ça tout de suite. Hop, je vais mettre de côté. Donc j'utilise de la colle de chez Cultura. J'en ai racheté là récemment. Un petit point de colle. Allez. Hop, et il est en fin de vie, c'est pour ça que j'en ai racheté. Hop, un petit point, mais voilà. Je place ma plume. Je vais bien la placer. Hop, on va mettre de ce sens-là. Et là, ici, on va rabattre donc le petit rabat. Hein, voilà. Hop, on appuie. Après, on utilise la pince et on rabat les deux autres côtés. Voilà. Comme ça risque pas de s'envoler. Hop. Voilà. Bon, alors après, il y a toujours les petits bouts de plume qui dépassent un peu. Moi, je prends toujours un petit ciseau. Et je coupe. Hop. Voilà. Ça dépasse. On découpe. Voilà. Donc ça, c'est fait. Alors, ensuite, je vais prendre un tout petit anneau, mais vraiment rikiki d'ailleurs. Je ne sais pas comment j'ai réussi à faire l'autre boucle d'oreille avec un tout petit comme ça. Je ne sais même pas s'il fait, il fait 3 mm. Voilà, c'est vraiment tout petit. Je prends ma pince. Quand je vous avais dit que c'était laborieux quand on fait des tout petits trucs. Voilà, je l'ouvre. Hop. Je prends comme ça, voilà, je passe dans le trou. Ah bah, je l'ai perdu. Voilà. Il n'a pas envie celui-ci. Allez, viens par là. Hop. On recommence. Allez. Des fois, la pince n'est pas assez fine. D'ailleurs, je me demande si ça serait pas mieux avec une autre pince. Voilà. Qui a un bout un peu plus fin. Accéléré, hein, parce que vous allez me voir galérer avec le petit anneau. Il veut pas celui-là. Je vais en rechercher un autre. Alors, je vous ai épargné les hurlements et les insultes. Hein. J'ai mis mon petit anneau, voilà, hors caméra. Donc, il est mis. Voilà, j'ai mis un petit anneau. Donc, maintenant, je vais ajouter... Je vais utiliser la créole. Et là, je vais encore m'amuser. Je vais mettre 2 petites perles noires de rocaille. Donc ça, les perles de rocaille, vous savez ce que c'est, hein, il y en a partout. Et essentiellement, ils font des super lots chez Action. C'est là que d'ailleurs j'ai dû les acheter. Et on va enfiler les perles. Et c'est là que je vais encore m'amuser. En fait, pourtant, je pense pas avoir de gros doigts. Mais voilà, en voilà une. Et en voilà 2. Voilà. Oh bah oui, dites donc. Ensuite, je vais prendre une petite perle. Elles sont plus grosses. C'est des perles à facettes. Voilà. Que j'avais dans mon stock. Donc, j'ai pris ça. Je vais en mettre une. Voilà. Ensuite, donc, je vais passer ma plume. Voilà. Est-ce que le petit anneau va être encore récalcitrant ou pas? Allez. C'est bon.
Elle est passée. Voilà, et je fais la même chose de l'autre côté. Donc, on reprend avec la petite perle à facettes. Voilà. Et les deux petites perles de rocaille. Si j'arrive à voir, c'est vraiment, vraiment pas... Mais je sais pas pourquoi je fais des trucs aussi petits alors que je ne vois rien. Mais j'insiste, hein, toujours. Hop, en voilà une. Et l'autre, je l'ai perdu. Voilà, elle est là. Et allez, hop. En voilà deux. Voilà, je peux refermer la créole. Voilà. Et pour la finir, je vais mettre donc le petit arbre de vie, la breloque que j'ai pris chez Bibicraft. Voilà, ils sont super mignons avec un petit strass. Je trouve ça super joli. Donc, un anneau. J'ai perdu l'anneau. Logique, hein. De toute façon, c'est pas grave, j'ai ma boîte ici. Donc, j'avais pris... oui, j'avais pris cette taille-là. Voilà. Elles étaient super bien, ces petites boîtes de... D'après, j'avais acheté ça dans une ancienne boutique de loisirs créatifs qui s'appelait Créafirme et qui a fermé malheureusement, mais c'était vraiment sympa. Il m'en reste tout un stock. Donc, c'est un anneau de 5 mm. Ouais, oui, 5 mm. Hop. Donc là, j'ai encore galéré avec l'anneau. Hein. Logique. Si je prenais une pince aussi. Voilà. Je l'ouvre. Je prends ma petite breloque. Voilà. Et on va venir glisser ça là-dedans. Dans le petit trou. Petit trou. Et du coup, la pince est beaucoup trop épaisse. Et ça me gêne. Non, ça si, mais attendez. Ah, c'est sur les deux. Ouais, d'accord. Non, non, je me parle toute seule. Hein. Je vous inquiétez pas. Voilà, c'est rentré. Et on va refermer. Alors, le souci avec cette pince, c'est qu'elle est fine, mais elle n'est pas très solide. Donc, pour refermer, il faut toujours que tu utilises celle-là. Allez, voilà. Donc, voilà, il n'y a plus qu'à mettre le crochet. Ça, finalement, c'est peut-être ce qu'il y a de moins compliqué à faire. Hop, j'ouvre. Allez, voilà. Et je referme mon crochet. Et voilà pour la deuxième boucle d'oreille. Alors, toi tu coinces où? Voilà, c'est bon. Je l'accroche avec l'autre, je l'avais faite, l'autre aussi forcément. Et voilà ce que ça donne. Et pourquoi j'ai fait ça? Il y avait déjà... Ah mais oui, mais en fait, je vous montre des bêtises. J'avais déjà accroché l'anneau à la breloque. Voilà, n'importe quoi. Donc je la reprends, puis j'enlève l'anneau que j'ai mis en trop. Je vous dis, il y a des jours comme ça hein, où on fait un peu n'importe quoi. On réfléchit pas. Ouais, je sais pas pourquoi j'avais mis déjà l'anneau. Peut-être pour moins me casser la tête. Et du coup, là, je me suis cassé la tête 2 fois plus. Donc, on reprend l'anneau. Hop, reviens là. Il est là. J'y arrivé, hein. Ne vous inquiétez pas, hein. J'ai réussi une heure. Ça me paraissait bizarre quand je les ai mis côte à côte. Je me disais, mais tiens, mais c'est pourquoi la breloque est plus longue. Voilà. Voilà. Donc, je refais. C'est pas possible. Ah là 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 là. Je reviens. Voilà, j'ai retrouvé l'anneau qui était tombé par terre. Enfin, moi, la breloque aussi. Enfin, tout était parti. Tout va bien. J'ai tout solidifié. Non, mais... Hein, quand je vous dis que ça va être la vidéo de la bourde. Donc voilà ce que ça donne. Elles sont mignonnes aussi, j'aime bien. Donc voilà. Et ben on va passer à la dernière. Alors la dernière, je vais utiliser les quartz roses. Pareil que j'ai pris sur Bibicraft. Elles sont vraiment très très jolies aussi. Rien à redire. Et je vais prendre une grande créole cette fois-ci. Voilà, j'en ai pris une grande. Et je vais vous montrer tout ça. Alors, j'ai besoin de
perles de rocaille. J'ai pris cette couleur-là, qui est un peu rose, rose brillant. Ouais, rose brillant. Je sais pas comment définir cette couleur. Enfin bref, voilà. Et donc, je vais... alors là, c'est là que je vais aussi galérer. Hein, je vous en prie, hein, n'hésitez pas à accélérer hein, quand vous me voyez galérer, parce que ça doit être pénible. Voilà, donc je vais déjà en enfiler 3 sur la créole. Hop. Allez, c'est parti. On l'a une. Je les prends par deux, ça va peut-être pas le faire. J'avais déjà pour en enfiler une, alors s'il faut en enfiler 2 d'un coup. 2 et 3. Allez, hop là, 3. C'est plus facile quand même avec les grandes créoles qu'avec les petites. Hein. Je vais prendre une perle de quartz rose que j'enfile. Voilà. Ensuite, je vais en enfiler 10. Voilà, 10 petites perles de rocaille. Allez, c'est parti. On va essayer de se dépêcher, mais en même temps, si je me dépêche, ça va être encore pire. Donc, en voilà une. Hop. En voilà 2. Et là, je sens que ça va être très long pour vous. Donc, je pense que je vais couper là. Et puis, je vous rejoins quand j'ai fini d'enfiler mes perles. À tout de suite. Voilà, j'ai fini d'enfiler mes perles. Alors, le séquençage, en fait, c'est 3 perles de rocaille, une perle de quartz rose, 10, 1, 10, 3. Voilà. Donc, maintenant, je vais mettre quelque chose ici. Et pour ça, je ne sais pas pourquoi j'avais dans cette idée-là, j'ai pris du simili cuir. Vous savez, qu'on trouvait de Studio Light, là qu'on trouvait dans les arrivages de chez Nose. J'ai coupé 2 carrés, donc voilà, 2 petits carrés que je vais venir assembler ensemble. Donc je prends de la colle. Hop. J'ai toujours voulu faire des boucles d'oreilles avec du simili cuir. Je trouve ça super sympa à travailler. Donc voilà, je les assemble bien bord à bord. J'appuie. Et là, on va attendre que ça sèche. Ouais, je sais, c'est long. Mais je voulais pas mettre de la glu parce que c'est vraiment assez petit. Donc j'étais sûre de m'en mettre sur les doigts. Donc c'est pas très très agréable. Je vais faire un trou avec un outil, voilà, une aiguille, pour pouvoir passer l'anneau. Donc j'attends encore un petit peu, je voudrais pas que ça bouge, voilà. Et je vais percer à peu près ici, est-ce que vous voyez bien? Voilà, parce que je vais utiliser un grand anneau. Alors là, le truc, c'est de ne pas se transpercer le doigt avec. Ouais, je sais. Voilà. Je tourne. Faut pas non plus que ça déchire en haut. Voilà. Donc, mon trou est fait. Je vais peut-être l'ouvrir aussi de l'autre côté. Comme ça sera plus facile pour passer l'anneau. Et j'ai pris un anneau comme ceci. Hop, alors celui-ci, il est grand. Il fait 8 mm. Voilà. Donc, je le prends. Je l'ouvre. Je passe dans le trou. Voilà. Et je vais venir l'accrocher au petit... à la petite créole. Ouais, la petite créole. Dans le petit trou. Voilà. Voilà. Non, mais même avec un grand, j'arrive pas à le prendre correctement. Allez. Mais oui, je sais pourquoi. Voilà. Je le referme. C'est quand même plus facile avec des grands. Voilà. Hop, non, bouge plus. Donc, voilà. Je vais mettre
le crochet d'oreille. Excuse-moi, je commence à fatiguer. Toutes ces émotions là, toutes ces galères, ça fatigue. Voilà. Allez, on ouvre. Bah non mais, si je l'ouvre pas du bon côté. Bon. Hop. Voilà. Voilà. Et on referme. Voilà. Alors, attendez, je l'ai un peu trop tordu. Je rectifie le tir. Voilà, donc la dernière paire. Je vous la pose là parce que là, j'ai pas fait de petite étiquette. Donc, ça donne ça. Hop. Attendez, je remets mes lunettes maintenant que j'ai pu à travailler. Je verrai peut-être mieux. Voilà, voilà. Donc, ce que ça donne. Donc, je vous le remontre un petit peu. Je fais un peu d'espace. Hop. Je vais vous remontrer les boucles d'oreilles qu'on a fait. Et j'aimerais bien, en fait, en commentaire, que vous me disiez laquelle vous préférez. Ça serait super sympa. Voilà. C'était encore la galère, hein, bien sûr. Mais bon, ça, vous avez l'habitude. Mais là, particulièrement, quand même, les petites perles, je crois que c'est... Il faut vraiment que non, je vais pas pouvoir amincir mes doigts, c'est pas possible. Mais voilà. C'est pas grave. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, lesquels vous préférez, ça me ferait plaisir, un petit retour. Et puis allez voir encore une fois sur le site Bicraft, ils ont vraiment des trucs super sympas. Donc voilà, bah moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!